mes préférés, c'est Madame Je. J'ai eu une demande spéciale, je suis vraiment contente parce que le but de mes vidéos, c'est de vous aider, de répondre à vos besoins. Alors, on m'a demandé aujourd'hui de parler des participes passés. Je suis vraiment contente parce que moi, j'adore parler des participes passés. Tout le monde pense que c'est compliqué, puis en vrai, ça ne l'est pas tant que ça. Par contre, on m'a demandé de faire une petite vidéo sur les participes passés. Je pense que ce serait difficile de faire ça en une petite vidéo. Alors, ce que je vais faire, je vais la faire en plusieurs vidéos. Vous pourrez aller consulter celles qui répondent le mieux à vos besoins. Alors aujourd'hui, tout ce que je veux faire, c'est vous expliquer c'est quoi un participe passé. Parce que c'est sûr que c'est important de savoir les reconnaître dans vos textes, de savoir les démêler aussi, parce que vous savez qu'il y a plusieurs sortes de participes passés et ces sortes de participes passés-là ont des règles différentes. Alors, il ne faudra pas les mélanger. Puis aussi, dans les exercices qu'on peut nous faire faire en classe, des fois, il y a un participe passé décrit, puis là, il y a une petite ligne après pour nous permettre de faire l'accord, mais dans nos textes, il n'y a pas cette petite ligne-là. Alors, c'est vraiment important d'être capable de les reconnaître. Si vous êtes sûr de les reconnaître, là, à tout coup, vous ne les mélangez jamais avec les verbes, vous ne les mélangez jamais avec un verbe à l'infinitif, sautez à la prochaine vidéo, là, il n'y a pas de problème, là, on va aller voir comment les accorder, on va aller voir les règles, mais pour le moment, moi, tout ce que je veux faire avec vous, c'est voir c'est quoi ça, un participe passé. Le participe passé provient d'un verbe, mais il ne se comporte pas comme un verbe. Ça n'en est plus un, finalement. Si je prends le verbe aimer, ER, là, on a un verbe qui est à l'infinitif, comme le verbe finir. Bien sûr, on peut conjuguer ces verbes-là. Je pourrais dire j'aime ou encore tu finis. Mais dans le cas du participe passé, on ne conjugue pas le participe passé, alors il n'aura pas les terminaisons de verbes qu'on connaît, comme ces petites terminaisons-là que vous connaissez. Alors jusqu'à maintenant, on sait que le participe passé vient d'un verbe, mais c'est pas un verbe qui se conjugue, c'est pas un verbe à l'infinitif. Finalement, c'est quoi un participe passé? Ça peut servir souvent à former les temps composés, les temps de verbes composés. Vous savez, quand on regarde dans le Becherel ou dans un dictionnaire de conjugaison, là, je vous montre le mien. Bon, on a ici l'indicatif. Dans la première colonne, on a les temps simples. J'aime, tu aimes, il aime. Dans la deuxième colonne, on a les temps composés. Et dans un temps composé, ça veut dire que dans notre verbe, il y a au moins deux mots. Si je dis « tu as aimé », le verbe, c'est « a aimé ». Le verbe s'écrit en deux mots. Alors là, vous allez me dire, tu nous as dit que c'était pas un verbe, c'est un verbe ou c'est pas un verbe? Je vous dis minute. Dans « tu as aimé », le « a », c'est ce qu'on appelle l'auxiliaire. Et le mot « aimer », c'est ça le participe passé. Il ne faudrait pas le considérer comme un verbe parce qu'il ne faut pas lui mettre une finale de verbe comme ces petites finales-là que je vous ai montrées tout à l'heure. Il y aura sa finale de participe passé dont je vous parlerai et ses règles d'accord de participe passé qui ne sont pas des règles de conjugaison. Alors, dans « tu as aimé », le « a », lui, c'est un verbe. Lui, regardez, là, il prend un « s » parce qu'il s'accorde avec le « tu », aimer et. Donc, un participe passé, ça sert à former des temps de verbes composés. C'est la petite partie à la fin, alors que l'autre partie, c'est ce qu'on appelle l'auxiliaire. Ici, j'ai construit avec l'auxiliaire « avoir ». J'aurais pu construire avec l'auxiliaire « être » en disant « tu es aimé ». Faites attention, parce que des fois, il y a des petits mots écrans qui sont là juste pour nous embêter, qui viennent se placer entre l'auxiliaire et le participe passé. Ça reste un participe passé, là, la règle ne changera pas. Comme dans la phrase « tu as vraiment aimé ». Donc, le mot « vraiment » vient tout simplement se placer entre l'auxiliaire « a » et le participe passé « aimé ». Il faut juste avoir une vue d'ensemble de notre phrase à ce moment-là. Je peux aussi avoir un participe passé employé seul. Dans ce cas-là, on se dégage complètement du verbe, on n'a pas d'auxiliaire. Je pourrais dire « surpeuplé », certaines villes manquent d'eau. Alors, mon mot « surpeuplé », on entend qu'il provient d'un verbe, mais ce n'est pas conjugué, il n'y a pas d'action ici. Donc, on n'a pas non plus d'auxiliaire. C'est un participe passé qui est employé seul, ça veut dire qu'il est employé sans auxiliaire. Alors, je résume.
Ça provient d'un verbe, mais c'est pas un verbe, faut pas le mêler avec l'infinitif. Ça sert à former des temps composés. C'est la deuxième partie. On ne met absolument pas une finale ou une terminaison de verbe. Là. Je ne veux pas voir de participe passé se terminer par NT. Là. Je vois ça des fois, mais ça me fait vraiment mal au cœur. On peut l'employer seul. Alors, on aura 3 sortes de participes passés. Je vous parle de finales depuis tout à l'heure, alors c'est le temps de vous dire c'est quoi finalement les finales des participes passés. Ça forme un mot, les 5 finales possibles. On a S, I, T, U, E. Ça nous fait situer, ça nous permet de nous en rappeler. Et un des trucs pour se rappeler ou nous aider à savoir quelle est la terminaison, c'est de mettre le participe passé au féminin. Mi, ça finit par S parce que je peux dire au féminin mise. Fait, ça finit par T parce qu'au féminin, je vais dire faites. C'est facile, hein? Et bien sûr, mes lettres S, I, T, U, E sont la terminaison des participes passés lorsque les participes passés sont au masculin singulier. Alors évidemment, selon la phrase, selon nos règles d'accord, l'accord qu'on va faire dans la phrase, on peut ajouter un E pour marquer le féminin, on peut ajouter aussi un S pour marquer le pluriel. C'est tout! C'est facile, hein? Je vous laisse avec un petit texte dans lequel on a caché des participes passés. Tout ce que je vous demande, c'est d'essayer de les identifier. Et si vous êtes vraiment bon, là, si vous êtes prêts, je vous demande de trouver quelle sorte de participes passés on a. Ceux qu'on appelle les PPS, PPE, PPA, participe passé employé seul, participe passé employé avec l'auxiliaire être, participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Bye!